qualités requises pour faire son bonheur. Et la femme a du pain sur la planche parce qu'on attend beaucoup d'elle. Du coup, finalement, on se rend compte qu'on ne sait plus qui de la belle-mère, de la femme, dirige. Ce qui devait être un featuring devient un duo. Ou un duel, quelquefois. Oui. Ouais. Un duel, quelquefois. Duel même. Alors, un mot sur le sujet. Nash, bonsoir. Bonsoir, la maman. C'est comment? Quand on dit c'est comment, c'est quoi? C'est tcho. Tu dis c'est tcho. C'est quoi? C'est tcho. Et quand on dit on est dans le mouvement, là, c'est quoi? Ouais, c'est ça que tu as déjà dit. Là. Donc, on est dans le mouvement. On est dans le mouvement. Ouais. Alors, entre la belle-mère et la femme, finalement, qui dirige le foyer? Bon, moi, comme je ne suis pas encore marigoté, en esprit, j'essaie de donner un peu voilà, ce qui est mis dans mon esprit, quoi, tu vois. La zo-méresse, c'est... La belle-mère, c'est elle qui est la zo-méresse. Voilà, la zo-méresse. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par là et demander aux parents de faire attention aux expressions. Notre objectif ce soir, ce n'est pas de modifier votre vocabulaire. Juste de l'enrichir, mais en matière de nouchi. On est nouchi, non mais noussi. Nouchi, on jazzofie ça, la feuille. On va faire quoi? On jazzofie. On rend ça jazzo. Ah, d'accord. OK. C'est que si vous ne comprenez pas, ça va aller. Hein? Donc, la zo-méresse, en esprit, c'est elle qui contrôle le bâtard, tu vois, non? La piste. Donc, elle doit être tcho. Et puis, elle doit être en amour avec sa diba maman, tu vois, par rapport à son moroba. Parce que si la maman n'est pas prête pour elle, là, elle va taper Goyi et puis voilà, ils vont la jeter dans la lagune. Donc, c'est la gamme. Non, il ne faut pas avoir peur. Non, en fait... Faut pas avoir peur. Je voulais te demander, est-ce que tu as compris? Mais, oui, si je remonte au dictionnaire de Larousse... Faut pas me faire ça. C'est-à-dire, je ne vais pas m'en sortir avec Nash. Il ne faut pas que toi, tu en rajoutes, quoi. Non, excuse-moi, on nous a tous mis à l'école, mais il y en a qui ont pris la droite pour qu'ils manquent. Non, c'est moi, ouais. Ah, c'est moi. Non, non, je ne parle pas de toi. C'est ça qui a créé tous les problèmes. Ah. Voilà, sinon elle a ouvert un dictionnaire comme ça. Tu vois, non? Voilà, elle a ouvert un dictionnaire comme ça. À chaque fois qu'elle parle, tu as le numéro de Julien Gualou, on va appeler. Il va traduire l'émission là en même temps au fur et à mesure. Alors, la question, c'est vraiment... Oui. Alors, elle n'est pas mariée, c'est vrai, mais lui, il l'est. Tu veux gâter, mais tout le monde regarde le film là. Donc, le magnifique, il est marié. C'est forcé. Oui. Mais c'est une information que je partage. Ah, d'accord, ok. Ok, ça te fait mal? Non, si, oui, non. Si, oui, là, c'est vrai. C'est bien. Alors, chez le magnifique, oui. Qui dirige le foyer? La belle-mère ou la femme? On désire. Non. Faut parler l'autre. Non, c'est la femme qui dirige le foyer. La femme quoi, maman? Je t'explique, je vous explique. C'est la femme qui dirige le foyer. Quand on dit foyer, là, c'est le fils et sa femme d'abord. Et puis la belle-mère, c'est pas, il n'y a pas de guerre, que tu es obligé de la mettre à la maison pour dire, ah, maman, ou bien peut-être que, je sais pas, ta femme doit accoucher, elle vient donner un coup de main. Sinon, le foyer appartient normalement à madame. C'est elle qui dirige. Maintenant, quand sa belle-mère est là, le respect doit s'installer, la complicité, l'entente, l'amour, pour qu'il y ait harmonie, et puis, tu vois, non, et puis que tout soit zomamazo, quoi, comme elle le dit. Jazzo. Voilà. Ou bien, les gars, voilà. Sinon, normalement, le foyer appartient à la femme. Voilà. Elle avait son moro, ils sont à la maison. Et puis, la belle-mère, de temps en temps, des passages, ou bien coucou. Mais elle ne peut pas rester dehors pour lancer les missiles sur le sol. La zo-méresse ne doit pas trop faire niaga. J'ai pensé que quand tu dis la zo-méresse, c'était la belle-mère. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? C'est la belle-mère, oui. Et la femme, comment on l'appelle? Le mousseau de la dôme. Le quoi? La dôme mousseau, la dôme mousseau. La doba mousseau. La dôme mousseau. La femme de foyer, la femme de la maison. Ah, d'accord. La dôme mousseau, ouais. Nash, hein? Voilà. Ouais. Ça sort mon lexique bientôt. Ça veut dire que... Heureusement, elle sort son lexique bientôt. Ouais. Mais est-ce que ce que tu fais là, c'est bon? J'ai fait quoi? Oui. Comment tu peux... C'est comme ça, à Abidjan, les foyers se mélangent. J'ai fait quoi? Mais pourquoi femme célibataire va donner conseil à femme mariée? Non, hé, champion. Non, moi, je t'explique la carte. Non, je ne parle pas de toi. Non, il y a t'expliquer la carte. C'est que moi, tu célibataire. Tu parles pas de Nash, mais tu parles de qui? En global, quoi. Je parle de... en général. Oui. Tu parles de qui? Non, faut pas te... Tu vois, Marigot, là, c'est pas... Attends. On s'est déjà pas câble pas, tu vois. Faut pas te jaouri. Voilà. Tu parles de qui? Je parle des filles qui sont... Qui donnent mais toi, mais conseil. ouais, Baguera, là, même. Non, nous, on n'a pas encore allé à la mairie. Ah, mais c'est que tu n'es pas marigoté. Oui, oui. Nous, on est partis religieux.
on est parti coutumier. Mairie, la même soirée. Mairie, là, ça ne va pas durer. Donc, ça veut dire qu'on est ensemble. Je vous explique. C'est pas facile. Hein? Explique-nous. Voilà, je vous explique. Tu sais, en matière de mariage, c'est l'extérieur qui attire, mais c'est le comportement qui retient. D'accord. Beauté donne foyer, mais c'est le comportement qui amène à la mairie. Chez nous, les Wapens, on ne marie pas une femme parce qu'elle est belle. On marie une fille parce qu'elle s'est préparée. Parce que la beauté passe, mais la fin reste. Ah, ça, je ne l'avais jamais entendu. Voilà. J'avais déjà entendu, oui. C'est l'extérieur qui attire, mais c'est l'intérieur qui retient. Voilà. Mais la beauté passe, mais la fin reste. Voilà. Parce que c'est trop marier une belle femme, c'est comme faire champ de riz en bordure de route. Tu vois? Voler vole, oiseau vole, agouti vole. Tu vas faire par l'exploiter jusqu'à toi-même, tu ne comprends plus. Sacré, magnifique. Donc, mais elle aussi, une fois elle est dans le foyer, respect n'a qu'à s'installer. Entre toi et elle d'abord, tu vois, non. Aujourd'hui là, nous on voit les filles, elles sont aux dehors, mais tu ne connais pas le comportement. Oui. Tu vois, non? Voilà, les filles, c'est l'extérieur qui attire, comme il a dit. C'est pourquoi beaucoup de filles devaient manger du maquillage pour se faire une beauté intérieure. Mais Yedio, question on a posée là. Ah, elle est bonne celle-là. Où tu es parti là, voilà. On dit qu'il y avait des hommes, mais reste. Maintenant, les belles-mères, tu as déposé ton truc à la maison, tu l'as aimé. Belle-mère, là, c'est ma maman, c'est toi qui m'as accouché. Tu vois, non? Bien sûr, ton enfant, même, il n'y a pas l'homme. Mais quand on dit la nuit porte conseil, là, c'est pas belle-mère, c'est pas coussin, c'est pas matelas. C'est la fille là aussi qui te donne les sons. Ou bien, tu vois, non? Voilà. Donc, là, en fait, il est en train d'essayer de jouer sur deux tableaux. Il satisfait un tout petit peu une partie et l'autre. On me suit, on me regarde. Donc, les deux, en fait, te regardent. Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, voilà. Donc, il faut que la belle-mère... Voilà, la belle-mère aussi, elle a qu'à doser un peu. Tout à fait. Voilà. Et puis la fille aussi, elle a qu'à savoir limiter quoi. Parce que c'est ma vieille, hein. C'est ma vieille après tout. Parce que si tu as gesté, toi-même, tu peux t'étaler comme linge. Avant que les voisins vont venir. Ah, ou bien, c'est la vieille, hein. C'est elle qui a fait le sacraboutou et puis tu es allé loin à l'école. C'est elle qui a fait les trucs. Et puis, tu vois, non, je suis Denis, Mamanzo, et puis tu m'as vu dehors. C'est la vieille qui a fait les... Tu as béré des moraux avec voilà, non, c'est lui, son pas d'autre qui m'a donné ça pour... tu vois, non, pour faire émission là. Donc, voilà, entre la belle-mère et sa belle-fille, c'est comme ça on dit, donc entre la belle-mère et la femme. Et la femme, je pense que déjà, normalement, c'est la femme qui a le foyer, c'est elle qui guide. Et puis la belle-mère vient en soutien, en conseil. Ma fille, moi-même que tu vois là, il y a 60 ans de mariage, à elle, l'enfant dans son papa. C'est un malhonnête. Tu vois, ou bien il est bon, ma fille, il faut faire comme ça, il ne faut pas écouter ça là. Faut pas, lui là, son papa me trompait. Donc si tu te trompes là, mais je me suis calmée, j'ai pris mon mal en patience et tout ça. Pour donner des conseils sages. Quoi. Voilà, elles ont toujours une même phrase là. C'est à cause des enfants. Moi, c'est que je voulais là comme Jabaro. Oui, Nash. Comme il disait là, le moment c'est vrai, même si tu n'es pas comme marigoté, mais en esprit, le fait même de corps dans même piste avec un moroba, ça fait comme si vous êtes marigoté, tu vois, non? Voilà, donc il peut dire qu'en quelque sorte, il a géré le foyer léger d'une manière. C'est-à-dire qu'il a contrôlé... Tu as géré le foyer léger? Voilà, c'est-à-dire qu'il a fait au moins 33 ans dans ça. Ah, d'accord. Voilà, dans la dôme avec le moroba. Mais quand même, il était fort, tu vois, non? Il a vu qu'en esprit, c'est qu'il voit écran qu'il a vu là. Voilà, comme il l'a dit là, dans le caclé, c'est jazzofié, tu vois, non? Dans le quoi? Dans le caclé, dans le cœur. C'est ça, voilà. Allô, Julien Gualo. Donc... Allô, Bonnie RS. Si tu suis l'émission, il faut nous envoyer WhatsApp un peu. Pour nous traduire ce que la fille a dit. Donc, c'est comment tu gères ton moment, tu vois. Enfin, tu prends ton moroba. C'est quand vous devez faire one, tu vois. Vous devez faire sensuel, son esprit. Et puis, voilà, la zone reste là. Quand elle vient, c'est le respect qu'elle doit donner à elle. C'est vrai que souvent, les zones restent qui sont un peu farouches. Elles ont science des rangs, mais en esprit... Elles ont science de quoi? Des rangs. Elles sont farouches. Tu vois? Mais moi, il y a tout, il doit ou de ça. Ran, c'était un personnage de bande dessinée. Hein? Oui, l'homme des âges farouches. Donc, en esprit, c'est moi, il y a eu doigt de ça. À chaque année, qui était mort. Je ne sais pas si c'est payé, qui était mort, ils m'ont vu en disant, ah, pays, c'est ça, peut-être envoyé moi. Peut-être ça qui a coupé le cœur. Mais les mères, les autres mères, c'était toujours, tu vois, avec moi. Voilà, ils aimaient ma gamme, tu vois, non. Maintenant, après, il y a le foyer, comment tu contrôles.
Est-ce que tu comprends? Mais moi, si moi j'étais fan de mon moral, il était fan de moi, on était fan Thiago et puis bon, c'est conjugaison, j'étais fan, il est fan de tout. Donc tout le bon, quoi. Merci beaucoup. Magnifique, après il faut quoi? Attends, maman, parce qu'il faut que je t'explique. Non, en fait, ce que je voulais te demander, c'était prendre le temps d'expliquer au public ce qu'elle vient de dire. Et puis pendant ce temps, nous, on va faire un saut pour retrouver Gazou la doubleuse. Ça, c'est vrai. On fait ça? D'accord. Et puis quand... Quoi? On ne sait pas qui est à la télévision. Donc, il faut choquer un peu, on ne sait jamais. Voilà. D'accord. Félicitez, nous allons donc à la rencontre de Gazou, notre doubleuse nationale. C'est que tu parles, tu quieres pas, oh yeah. Quieres pas, baby, soco. Tu es pas champion. Non, il est en train de ressusciter James Brown. On t'a appelé la chanson. C'est quoi? Il ne peut pas des gens qui font des trucs comme ça. Respectez mon âge. Gazou la doubleuse, même absente, elle fait des émules. Merci beaucoup à toute l'équipe de Seven, mais également à toute l'équipe de Biche qui nous accompagne dans la production de cette émission vendredi soir. Vous venez d'arriver, ben retenez que nos invités ce soir sont Nash, la goutte cracra du Jassa. Et en humour, celui que nous avons retenu pour vous tenir compagnie. Le gars cré du couloir. Le gars cré du couloir. D'accord, il vient de se rebaptiser. Moi, j'ai failli dire le commandant Moriba, le magnifique, l'un des meilleurs de sa génération, mais il dit le gars cré du couloir. Le magnifique. Et notre sujet de ce soir n'est autre que celui-ci. Entre la belle-mère et la femme qui dirige le foyer. Parce que tu sais, avant de venir sur la question même, tu sais, c'est une dissertation. Attends, le béret là se déplace ou bien? Ça dépend de la taille de la tête du pote. Ah d'accord, en fait, ok. Si moi j'étais dans l'élection, là, on dit tête de liste. Ouais. C'est nous, on dit les grosses têtes de l'humour africain. Voilà, c'est pas un compliment, c'est un jus. Donc, à cause de ça, chaque jour, il rend hommage à maman, elle a souffert. En tout cas, elle a souffert. Quand il regarde ma tête dans le miroir, elle a souffert. Donc, pour en venir au sujet? Oui, pour venir au sujet, c'est une dissertation qui est posée. Il faut aller d'abord dans une introduction, un développement et aller vers une conclusion, et ensuite frapper une thèse et antithèse. En fait, parce que, oui, qu'est-ce qui pousse même la vieille ou bien la femme au foyer? Qu'est-ce qui emmène les conflits? Les deux même, voilà, c'est ça, il dit là, à créer, à soulever. Oui, tu sais, on nous regarde. En fait, je pense qu'il a vu une jeune fille dans le public qui le regarde. On les regarde. Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais où mon doigt peut sortir ici. Donc, tu vois, non? C'est dit que tout ça là, c'est l'argent. Oui. La guerre entre la belle-mère et la fille, là, la femme, là? C'est l'argent, c'est l'argent. Explique-moi, parce que je ne comprends pas. Par exemple, si la fille, soit elle a l'argent, ou bien c'est la belle-mère qui a l'argent. Si quelqu'un a tort, non, il faut laisser, c'est rien ça, ma fille. Tu vois, non? C'est comme infidélité de quelqu'un qui a l'argent et puis infidélité de quelqu'un qui n'a rien. Ce n'est pas la même conséquence. Tu vois? Il y a les moraux même et diplôme. Ou bien les gars, donc si j'ai bien compris... Quelqu'un qui a l'argent, il trompe sa femme. Elle va chez ses parents. Avant d'arriver, lui, il est déjà passé là-bas. 2 millions à la vieille, 3 millions au vieux. 100 quoi, à tous les enfants. Quand elle vient là, il y a quoi? Ses parents même l'accueillent, il y a quoi? Il m'a trompé. Et puis quoi? Faut pas tout. Ton papa qui est couché ici, là, chaque jour il me trompe, mais j'attrape mon cœur. Et puis même le vieux la récupère. Tu sais, ma fille, si tu quittes un homme parce qu'il t'a trompé, c'est comme quitter un pays parce qu'il pleut. Où tu vas là, il va pleuvoir là-bas. Donc, tu vois, la vieille, elle est là avec vous, et puis chaque jour, c'est lui, il paye les cadeaux pour sa femme seulement. Il paye cadeaux pour la fille, et puis la vieille est négligée. Ça va soulever quelque chose. Ou bien, la vieille est là, le gars, il s'occupe plus de la vieille que la femme même. Elle va dire, mais attends, Joe, c'est à moi, tu as marié ou bien c'est moi? Donc, on a qu'à s'entendre, on a qu'à s'organiser. Tu vois, ça, c'est les petits trucs qui créent les discours. Et puis, même le off, maintenant, le cao. Si la fille, même, elle est impolie de nature, ou bien elle ne s'est pas préparée, ou bien, je ne sais pas, il y a quelque chose qui manque sur elle dans son comportement. C'est toi, tu sais, les vieilles mères, elles viennent là, c'est scanner, hein. Elles s'asseyent pour regarder tout. C'est là-bas mon enfant est arrivé. J'ai perdu mon enfant comme ça. Ça, c'est un enfant qui est perdu.
manges rien de bon. Oui. D'abord, même quand on dit, maman, il te présenté ma chérie, vous n'êtes pas encore mariés. Elle te dit toujours, j'espère qu'elle est comme celle que tu as laissée là. Hein. Est-ce que vous ne voyez pas souvent? Parce que souvent, quand quelqu'un meurt, on dit repose en paix. Ça veut dire que de ton vivant, tu étais en guerre. Donc, la vieille même, elle te bip d'abord. D'accord, il faut l'envoyer. Et puis, elle a un pas une façon là. Et puis, elle vient comme ça, ici, elle a découpé. Imagine, à la nage. À Guiglo, à 16h, ou là, Madeleine. Elle est assise. Et puis, son enfant vient d'Abidjan avec ça là. Elle touche pomme là d'abord. C'est comme ça là, ça ne peut pas piler foutu. Non, ça ne peut pas piler bas là, bas de poulet là. Bas là, c'est ça même ça là. Si elle pile là, il y a un poule. Tu vois les filles des villages, elles ont épaule. De toute façon, elles soulèvent l'eau. Chaque jour, elles font star tonnerre. Tu vois, bras là, il y a des nerfs comme ça. Alors, Nash, à ton avis, qu'est-ce qui crée les conflits entre belle-mère et belle-fille finalement? Non, c'est que voilà, si toi tu es mousseau de la piste, il faut du respect dans la zone RS. Souvent aussi, ce n'est pas forcément Dieu quoi nous. Si la zone RS n'est pas prête pour toi, là, elle n'est pas prête pour toi. Dieu quoi? C'est pas avec Dieu quoi. C'est pas fait d'argent. Voilà. Si elle n'est pas prête pour toi, là, Joe, il faut ajouter, tu es africain. Mais pour quelle raison une maman ne serait pas prête pour la femme que son fils aime? Souvent, c'est Borotani de son guerre. Souvent, elle est tellement forte de son fiscalité, elle ne veut pas aussi le Lara comme ça, tu vois. Elle n'a pas envie de partager son voilà, fils. Elle s'est dit que ah, mon gars qui était ici, là, souvent, même si le gars a grandi, elle s'est dit que c'est mon gars. Ah, c'est vrai qu'un enfant, il reste un enfant pour ses parents. Voilà. Souvent, il y a un petit jata au lit. Souvent, aussi, il y a un manque de respect aussi de mousseau, quoi. Voilà, des mousseaux, c'est quand tu as envoyé là. Mais il arrive que des belles-mères soient... qu'elles abusent quand même, non? Non, il y a d'autres qui, voilà, il y a d'autres là, elles sont un peu... c'est sorcières. Mais ça dépend, ça dépend. Elles sont sorcières. Moi, je pense elles sont quoi? On les a envoyées pour tuer l'enfant là. Moi, je pense que, par exemple, oui, comme il a dit là... on l'a envoyé pour tuer, non? Et puis l'enfant allait prendre une femme qui prie beaucoup. Donc quand la vieille rentre dans la maison, c'est pas bon. Donc chaque jour, même si la fille la veut, elle n'a qu'à donner 1 milliard à la vieille. Elle n'est jamais prête. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne passe pas. Souvent, la première fois, si la zone reste voit même ça, voilà, le mousseau de son fils, elle peut être fort de sa gamme. Voilà, souvent, le courant passe tout de suite. Souvent, il y a ton aura aussi. Voilà, quand tu dis on va ton aura. Nous, comme on n'a pas encore fait foyer, mais on a connu aussi des zones qui étaient tchao, quoi. Malgré mon style, elle a t'accepte tel que tu es, sans a priori, sans préjugés. Ouais, elle te prend aussi comme son gars, elle s'approche de toi, elle peut te donner des conseils. Ma fille fait comme ça, elle voit que peut-être tu as des failles ici, elle va te soutenir. Tu vois un peu, non? Ça peut arriver, ça dépend. Je veux dire, à toi aussi qui joue dans le foyer, il faut savoir que voilà, la maman de ton moro, c'est ta maman aussi. Donc tu essaies. Maintenant, il y a des mousseaux aussi qui peuvent essayer de borotiser la zone, mais en esprit, elle va dire, c'est pas un mousseau qu'elle veut pour son fils. Si elle dit, c'est pas toi qu'elle veut là. Tout ce que tu n'as pas fait, il faut des bécos aussi côté gauche, il faut faire tous les ouais, il faut payer boudou, il faut payer tafé, tout ça là. Elle n'est pas prête. Merci beaucoup. Souvent aussi là, c'est l'enfant même, souvent il est à la base de tout ça là. Le fils, tu veux dire? Oui. Comment ça? Oui, parce que souvent, il y a des fils, il est avec sa vieille, tu vois la vieille dans la souffrance. Un coup, quand il tombe amoureux, là, il oublie qu'il y a la vieille même. Il s'en occupe plus, il n'est plus attentionné. Quand elle appelle, la vieille, il n'a plus son temps. On la vieille même. Tu as déjà eu le vieux, tu veux quoi? Mais il faut me laisser vivre. Tu vois, non? Souvent, les enfants, là, souvent, on n'est pas bon. C'est tout cela qui crée petite rébellion dans le cœur de la vieille. Et puis, quand elle vient là, c'est pas bon. Tu vois, non, elle vient, elle vend la nuit. Tu es là. Et puis pourquoi vous, les femmes, là même, je ne vous comprends pas. Quand on dort, là, quand il y a petit bruit, là, pourquoi vous, chérie, réveille, il faut aller voir, il y a bruit. Mais c'est toi qui es le moment. Aïe, donc nous aussi, on ne met pas. Mais parce que l'homme est censé protéger son Quel épouse. homme? Quel homme? Pardon. Est-ce qu'il n'y a pas tombeau de l'homme? Mais c'est vous qui lancez tout que c'est moi ici, le moro, c'est le moro, donc c'est ça. Alors, nous avons le Magnifique, qui est un nom connu de l'humour en Côte d'Ivoire, mais nous avons donc... pour objectif dans cette émission de faire la promotion de jeunes talents, de nouveaux talents que nous vous proposons au fin... Pardon? Oui, non, je vais le présenter au fin des trucs. C'est-à-dire qu'on m'a donné flambeau, au lieu de lui donner, je vais le brûler avec flambeau. Mesdames et messieurs, non, les enfants qui arrivent pour nous inquiéter, mais chaque jour on les lance sort. Et ils veulent nous envoyer à la retraite, mais on n'est pas prêts aussi. Pendant qui va... Alors, pour aujourd'hui, oui. Elle va venir partager avec nous son avis sur le sujet. Elle va nous donner une autre façon de regarder ce sujet, de l'aborder.
Et nous vous permettons de découvrir un jeune talent. C'est une jeune fille. Son nom est assez particulier. Vous recevez donc, public et chers téléspectateurs de vendredi soir, Jenny Sanfrein. Bonsoir. Vraiment, je sens l'onction du mariage dans cette salle. Je reçois au nom de Jésus. Excusez-moi, tous ceux qui sont mariés, faites du bruit. Waouh. Vraiment les moments du courage, hein. Maintenant, ceux qui ne sont pas aussi mariés, mais qui veulent se marier en cette année 2020, faites aussi du bruit. Vraiment le courage, vous en aurez besoin. Commencez à attacher vos ceintures. Parce que, comment on appelle ça même, le mariage en Afrique, c'est comme un fauteuil présidentiel. Et ton premier opposant, c'est ta belle-mère. Aïe. Et remarquez bien, quand vous voyez dans les foyers, la fille, elle grossit, elle est à l'aise, elle va bien. C'est que sa belle-mère est décédée. Mais remarquez. Oui, remarquez. Parce qu'on a tendance à tomber sur deux types de belles-mères. D'abord, les douanières. C'est-à-dire, elle est assise chez elle à la maison. Quand son fils doit venir te présenter, quand il vient, il dit « Maman, je te présente l'élu de mon cœur, ma femme. Ma chérie. » François, elle va te scanner de la tête jusqu'aux pieds. D'abord, même, elle va mixer le milieu. Toi-même, tu ne comprends pas. Première réponse. Qui l'a marié ici? Donc, attends, Gilbert, quand tu me regardes à ça, là, ça me ressemble. C'est quelque chose comme ça, tu dois envoyer dans moi, ma famille, mais Gilbert, quand même, respecte-moi. Moi, ta maman, ça là, c'est un truc. Est-ce qu'elle s'est préparée, Gilbert? Mais ma chérie, quand tu vois qu'elle est en transe comme ça, ne cherche même pas à la délivrer. Non. Dis-lui, maman, comme je venais ici, je t'ai apporté 5 complets de pagne avec une petite somme de 30 000. Et la semaine prochaine, on ira faire les boutiques. Voilà. J'ai dit. Au fait, j'ai dit que Gilbert veut me tuer. Donc, Gilbert, moi, tu attends ma mort pour m'envoyer un truc comme ça. Mais Gilbert, tu viens ici, présente-moi ma belle-fille. Ça, c'est une fille que je dois avoir dans mon foyer. Elle me ressemble. Mais Gilbert, toi, tu ressembles à ton père. Ça, c'est clair. Mais ma chérie, ce que je ne vous ai pas dit, c'est comme ça, moi, j'ai été traitée et puis on m'a mariée, quoi. Je suis aujourd'hui à mon 15e mariage. Ma belle-mère, elle est veuve. Deuxième catégorie des belles-mères sur lesquelles je ne veux même pas que vous tombiez. Les veuves. Veuves. C'est-à-dire, elle a déjà perdu son foyer. Donc, pour toi, là, vous allez lutter. Le jour où mon calvaire va commencer, c'est quand ma belle-mère est venue avec ses bagages. J'ai vu bagages comme ça dans un métro. J'ai su que, Dieu, c'est quoi ça? Elle attend toujours au moment opportun. Au milieu de la nuit, où doit se jouer le classico de respect. Real Madrid-Barcelone. En tout cas, pour la première fois, j'étais vertu d'une robe légèrement transparente qui fait voir les options. Tout ce que je pouvais faire, j'ai fait. En tout cas, tous les tournesols. Mais j'avais l'impression que la vieille et les zones de la maison étaient connectées. Au moment où je voulais positionner, c'est là la vieille est rentrée dans la chambre. Wouh! Gilbert, Gilbert, je dis, le fantôme de ton papa est en train de me poursuivre, Gilbert, je vais dormir avec vous. Je dis, bon, maman, comme c'est comme ça, il faut te coucher à côté de nous. Elle dit qui, moi? Je me couche sur le lit avec mon enfant. Elle s'est couchée au milieu. Moi-même, dans mon propre foyer, je me suis retrouvée à terre. Mais pour une femme qui veut le foyer comme moi, je ne peux pas laisser comme ça. Elle ne peut pas diriger mon foyer, n'est-ce pas? Donc, je lui ai dit, maman, moi, là, regarde-moi bien dans les yeux. On ne rentre pas dans une eau inconnue, les deux pieds joints. Où tu es arrivé là? Où tu es arrivé là? Faut te renseigner. Tu as tapé à la mauvaise porte, maman. Regarde-moi bien. Aujourd'hui, tu vas me dire ce que tu veux manger, il est préparé. Mais je peux faire quoi là? Je ne peux rien faire à part la supporter.
Mais les filles, je vais vous donner un conseil qui passe avec toutes les femmes. Si votre belle-mère est chiante comme la mienne, non, vous attendez le jour où elle est bien couchée. Où elle est en train de tourner les téléphones bizarres là. Vous rentrez dans la chambre, vous regardez ses bagages. Vous ressortez, vous la regardez. Si elle est encore bien couchée, vous rentrez dans la chambre, vous regardez vos bagages. Entre les deux bagages, il y a un qui doit sortir. Mais ma chérie, ce n'est pas ton bagage. Parce que là, le foyer, là, tu as souffert pour avoir, tu dois rester. Tu ressors, quand elle dort et qu'elle ronfle, tu rentres encore dans la maison. Mais là, fais-le de façon discrète, doucement, avec la manière. Ma chérie, tu prends tes bagages, tu sors. Oui, faut sortir, c'est mieux. Parce que là, au moins, c'est sûr que tu seras à 15 foyers comme moi. Oui, c'est un challenge que je fais. Donc, supportez votre belle-mère, c'est mieux, quoi. C'était Jenny, merci. Yeah! Jenny, son frère. Son frère. J'ai une question pour elle. Pourquoi son frère? Je n'ai pas de limite, je parle de tout. Ça, c'est bien. Vous avez aimé, n'est-ce pas? Ouais. Alors, je demandais à Nash un mot sur la prestation de Jenny. Non, elle a Jacobo, ici, Fanta Bourdi de sorcière. Ouais. Fanta Bourdi. Ouais. Le magnifique. Oui. Non, les mots me manquent. Les mots me manquent. Je pourrais penser à tout. Je ne savais pas que tu pouvais être bête comme ça. Non, je voulais qu'on l'ovationne très fort. Elle a tué. Elle a tué. Elle a tué. Merci beaucoup et bon vent à l'artiste. Merci. Jenny sans frein, c'était notre jeune humoriste pour aujourd'hui. Messieurs, dames, nous nous rasseyons. Quand femme c'est inquiétant. Elle fait partie de la nouvelle génération d'humoristes au féminin. Et je pense que c'est quelque chose de bien. Oui, c'est important parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui. Voilà, donc quand elles viennent comme ça, surtout les filles, c'est vraiment important de les encourager. Merci beaucoup à toi et toute ton équipe de vraiment cette initiative-là. Vendredi soir. Voilà. Surtout même, non, pour faire passer une femme là. Ah, ne faites pas passer garçon. Hein. Faites passer. L'autre jour ici venir, c'est Aya. Après Aya, c'est Jenny sans frein. Ah, moi, il a la chance, lui. Oui, oui. Il passe au moment où les femmes viennent. Oui. Et c'est ce qu'il aime en fait. Oui. Ah, d'accord. Oui, oui. Sa belle-mère regarde cette émission. Oui. Sa femme regarde cette émission. Oui. Ah, elles ont voyagé. Et toutes les go regardent cette émission. Ils ont coupé courant dans leur quartier. À toutes fins utiles, je rappelle notre sujet pour cette soirée. Entre la belle-mère et la femme qui dirige le foyer. Oui. C'est le foyer, même en temps normal, c'est comme une voiture. Attends, il y a foyer de jeu et puis il y a foyer. C'est quel foyer? Il y a centre culturel même. Ah, oui, il y a le foyer, tu es dedans. Tes beaux-parents aiment ton affaire, mais ton gars ne t'aime pas. Ma chérie, tu n'es pas dans le foyer, tu es dans le centre d'accueil. Bon, et quand tu es dans un foyer où tes beaux-parents t'aiment, non, où ton mari t'aime, mais tes beaux-parents ne t'aiment pas. Tu es comme Madagascar, tu es assis seul. Parce que où ça va là, tu connais la fin du film. C'est dans Kabato? Oui. Non, parce que tout à l'heure, elle a demandé, il y a des mariés, il y en a qui ne sont pas mariés, oui, il y en a qui veulent se marier. Public, c'est dans l'occasion comme ça, on prend le numéro. Donnez-vous les numéros après l'émission, c'est important. C'est dans ça, là, on prend le numéro, on ne prend pas le numéro dans le funérailles. Sinon, tu as dit quoi à tes enfants? J'ai connu votre maman dans veille, je voulais la consoler et puis vous êtes nés. Et c'est ça, là, c'est bon témoignage. Prenez, un jour, vous avez dit qu'on était dans l'émission à Mariam Koulibaly vendredi soir. C'est là-bas qu'il a connu mon gars. En même temps, là, chez moi, c'est nos gombo. Un gars, ça gars. Moi, je marie. Un gars, il gars. Un mari, mari. Ah, d'accord. Ça, c'est une bonne petite distinction à faire. Oui. Hein? Moi, un gars, il gars. Un gars, il gars. Un mari, mari. Hein? Bah, dis donc. Mari en même temps. Ça commence par gars. Ça commence par... Paysan. Ça commence... Excusez-moi. Ensuite, ça commence... Maintenant, on fait plus ça. Ah. Oui, ça c'est... Ça date. On se fait coucou une bosse. Voilà. Ou bien salut. Il y a des filles aussi qui font taper l'homme pour tout. Toi seul, tu parles avec toi seul. Coucou, elle ne répond pas. Ah, tu es occupé. Elle répond. Donc, je t'écris demain alors. Elle ne répond pas. Bébé, on dit quoi? Et ta journée? Elle répond.
Toi seul, depuis que tu es dans une bosse de la vie. Oui. Vous aussi, sciencé. Mais il y a d'autres gens. Oui. Quand tu réponds, qu'est-ce qu'il y a? Qui même? Moi, tu parles mal maintenant. Quand tu réponds, je dis, je voulais qu'on cause. Tu as vu, non, ça c'est les Moi, je pense qu'il y aura une émission sur les techniques d'approche. Ça peut être bien. Oh, ça c'est ça. Non, mais en attendant, nous sommes avec la belle-mère et la femme. Parce qu'il nous faut décider de qui doit diriger le foyer. Donc, Nash, ça tu dis, c'est la belle-mère qui dirige, mais c'est la fille. Il a dit, oui. La zone reste là. Oui. Elle ne doit pas trop mêler. Voilà, la doma du mousseau de son gars, tu vois, non? Voilà, elle doit être en boï. Mais tout ça, là, ça se jette dans prédiassi, dans la prière. C'est ce que ça a dit. Voilà, c'est la prière qui fait tout le moment. Comme nous, c'est que nous, on commence à Godani dans les Bakoroja. Donc, en expliquant, quand le moment se passe, nous, on va fléchir, voilà, notre pince, pour comment on vient, pour dire, ah, faut, John en tête de la main. Tu vois, non? Traduction. La vieille. Nash, na, dis tout, on a taillé, ou bien, qu'il y a quoi? Non, à beau inquiéter nous, quoi. Akabile vérifie que le micro marche parce que ce qu'il a fait là, ça. Non, c'est rien. Ça met le micro en danger. Bon, vous-même, public, si on vous posait la question, entre la belle-mère et la fille, qui doit diriger le foyer? Quand tu dis la fille, tu l'infantilises. Bon, la femme. Oui. Si dans la salle, si c'est la femme qui dirige son foyer, faites du bruit. Le public n'est pas prêt. C'est bon. Vous êtes célibataire, vous applaudissez comme ça. Maintenant, si c'est la belle-mère qui donne conseil, faites du bruit. Bon. Ces applaudissements-là finissent vite, hein? Oui, si c'est dans la vie, ce qui peut t'avaler, il faut éviter qu'il te lappe. Si tu vois une tortue dans un arbre, c'est quelqu'un qui a mis ça là-bas. Sinon, tortue ne grimpe pas arbre. Donc, si tu vois, l'enfant là est là-bas, là, c'est sa maman qui l'a mis là-bas. Voilà, donc l'enfant là, c'est votre tortue. Donc, ce qu'on veut retenir ce soir, c'est que la belle-mère, étant d'une importance capitale, parce qu'elle est l'origine, la source vitale. Il est dans la peau du consultant. Elle a mis au monde ce joli garçon charmant, pimpant, mignon, mais élégant et magnifique, qui a attiré celle qui est aujourd'hui la titulaire de son cœur et qui l'a mise dans son foyer. Et en concomitance amouristiquement... le magnifique, pardon. Donc, quand tu dis titulaire, là, ça veut dire qu'il est sur le côté, quoi. Pardon. Si le public t'a énervé, vraiment, nous présentons nos excuses. Il a dit, quand tu dis titulaire, là, il y a sur le côté aussi. Pardon? Il a bien entendu la question. C'est le son qui n'est pas bon. Non, dans la vie, une voiture normale à un pneu, c'est court. Et si ça se gâte en route? Oui, c'est ça. Alors, tu as dit quelque chose que j'ai retenu et qui m'a fait penser à quelqu'un tout de suite. Il a dit, dans la vie, ce qui peut t'avaler. Il faut éviter que ça te lappe. Parce qu'il peut changer d'avis à tout moment. Il y a une autre version. On dit dans la vie, celui qui peut te tuer, tu peux dire que tu ne le... Non, ça dépend. Si quelqu'un veut tourner ta page, ferme son livre. Je pense qu'il y a une présentation que je me ferai un plaisir de faire. C'est de présenter le magnifique Anyamakudi Zekina. Oh, pourquoi c'est fini vite? Parce que ton inspiration arrive à la fin. Non, mais lui, là, comme ça, là, son foyer, il peut avoir discours à belle-mère. Belle-mère, voilà. Mais la fille aussi, c'est que les filles aussi sont maso, hein. Les filles, petits détails, là. De toute façon, elles aiment gars, gros bras. Et puis, les filles coûtent, la façon, elles volent. Quand elles viennent chez toi, là, tu es obligé de la prendre dans ta poitrine toute la nuit. Elles pensent que c'est amour, c'est sécurité. Si elle se réveille, tu vas où, mon agent? Sacré magnifique, vous arrivez sur RTI 1, vous suivez vendredi soir. Malheureusement pour vous, vous avez raté les étapes de Gazou la doubleuse, de Nyamakudi Zekina. Et même le premier stand-up de notre humoriste amateur, c'était Jenny Sonfrein pour ce soir. Très apprécié d'ailleurs de ce public. Nous sommes dans la deuxième et dernière partie de notre programme, toujours en compagnie de Nash, la Gokra du Jassa. Et de Le Magnifique. Qui a envoyé œuf là? N'a qu'à envoyer piment en poudre. C'est pas œuf. Ce sont des boules surprises. Oui. Pas dedans. Si. Tu sais à quoi ça va servir?
Non. Alors, à l'intérieur, nous avons différents défis. Et Nash, qui est l'invité de cette soirée, devra tirer pour le choix. Pourquoi il respire? Oui, c'est pas, il y a quelques pièges dans moi, là. Non, c'est quelque chose de facile. C'est de petits exercices, généralement. Un public. Ce sont de petits exercices, hein? Bah voilà. C'est rien de bien grave. Donc, Nash va mélanger. Elle choisit, je découvre ce qu'il y a à l'intérieur pour elle, et puis elle va exécuter le défi. Merci là-bas. Bois, oui, gobelet d'eau. N'écoute pas le magnifique, hein, il veut t'effrayer pour rien. Et moi, ça pas moment là. Dépose, pas besoin de dépose. Il n'y a pas mes chou, il y a fait moi, il y a peut-être qu'il y a moi Jazo qui est dedans. Non, mais si ça s'ouvre, on est obligé de recommencer. Hein. Et tu tires. Ouais. Alors. Dormi au cimetière une semaine. Quoi? Dormi au cimetière une semaine. Vaincu. Tu as boire le nom de Godani. Alors. Si ça peut être gras, c'est bon. Hein. Brosser lion. Manger. Davali, non, c'est le seul exercice qu'on n'a pas. Mais crocodile vivant au dos. Si pour avoir béco magnifique. Hein. Une danse. Oh, mais toi-même, vraiment. Attends, tu voulais béco le magnifique? Oui. Non, c'est ça, elle prend 13. Marigot, là, il a gâté ça ici. Pardon, faut remettre dedans, on va écrire. Malo, là. Alors, une danse pour Nash. Ce que je propose, on a toujours vu Nash comme une fille d'une. La première fois qu'elle a mis une jupe mini, c'était une demande. Elle a eu 22 000 likes. Non, parce que je ne l'avais jamais vue en jupe. Ce jour-là, ni en robe. Ce jour-là, je lui ai dit, écoute, Nash, si tu mets une mini-jupe, ce serait génial. Les vrais viandos, hein, oui. Mais c'était top, je vous promets. Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai envie de tester autre chose. La danse, là. Zouk, il faut... moi. Exactement. Un zouk. Non, c'est-à-dire que le zouk, là, elle va danser seule d'abord. Puis on va voir comment, est-ce qu'elle a un minimum de souplesse. Non, moi, là, mais qu'est-ce que tu as fait là, il y a longtemps, il veut me pouler. Non, alors, on va appeler quelqu'un du public. Quelqu'un du public pour le zouk. Mais je vais te voir seule d'abord en zouk. Et puis on va voir ce que ça donne. C'est bizarre, on dirait Gaïs Céline sans veste. Ou on dirait Yodé sans chapeau. Alors l'orchestre a commencé, Nash, en zouk. En zouk. Sur la scène. Mesdames et messieurs, exclusivité. À moi c'est creux. Voici qui dit oui. Un cavalier pour Nash, un cavalier. Un cavalier en tenue, Parfait, moins mal. Oui, quelque chose parfait, moins mal. Ouh, Nash, la go, crac, crac, crac. Parfait, moins mal. On dit que le vendredi soir, parfait, moins mal. Mon frère, Maintenant tu chantes, non? Le magnifique chante. Parfait, moins mal. On dit que banane, parfait, moins mal. Ouh, la go craquer du jassa, parfait, moins mal. Vendredi soir sur RTI, parfait, moins mal. Moins mal. Ouais. Ça va un peu? Ouais. Merci beaucoup au cavalier, on va l'applaudir. Non, il a foutaise. Non, alors. Quelque chose, on a dépensé dessus, on n'a même pas inauguré, toi tu viens frotter. Observation. Nash peut être souple. Donc ça, on a pu remarquer. Mais on dirait pour tourner là, c'est dur. Hein? Ouais. Non, c'est pas ça. Comme moi, tu vois, en faisant des cavas, tu vois, non? En faisant des cavas aussi, il ne faut pas trop tirer, voilà. Mais attends, est-ce qu'avant aujourd'hui, il t'était déjà arrivé de danser? Parce qu'apparemment, elle a un peu de réflexes. Moi, j'adore le zouk. Ah, d'accord. C'est que ça a des maratabés, j'adore le zouk. En tout cas, ça m'a maratabé. Tu sais, les plus nous-ci, là, c'est les plus amoureux. Ah bon, hein? Tu vois, c'est là, c'est nous, on a enfant. Donc, tu es romantique? Non, moi, je suis livretique. Moi, il y a vu un nous-ci en prison qui a envoyé un message de Saint-Valentin à sa copine qui est au dehors.
C'était quoi le message? Ouais, président. Ouais, je suis bon. Est-ce que tu me sens là-bas? Ouais, il était bricot, il était défort. Non, là, nous, ils sont romantiques, hein, sérieusement. Non, mais Gigi, ils sont romantiques. Au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on présente, on est beaucoup sentimentalement. Voilà, on aime vraiment Gigi. Il ne faut pas se soyez-y. Voilà, souvent quand c'est compliqué, il faut déboîter en nous. Donc voilà, quand on est fort, on est fort. Et puis, moi, par rapport à mon bara, je suis entre ce qui est gangan et puis ce qui est slow, quoi. Donc, ça me donne un peu les vibes. Non, mais franchement, voir Nash en train de danser du zouk, je vous avoue que moi... il y a Fao et Moro. Il y a Fao et Moro, il a pas. Il est arrivé vers Bandel Koro là-bas, donc ça ne l'arrangeait pas. C'est la télé, mais c'est quoi, c'est sorti. Les Moro étaient concentrés, gaga comme le peuple, voilà, debout comme un seul homme. Alors, le public, je rappelle, mais également à nos téléspectateurs, que notre sujet du jour, c'est entre la belle-mère et la femme qui dirige le foyer. Donc, nous reviendrons tout à l'heure, finalement, pour conclure sur la question. Mais nous sommes à l'étape où nous devons offrir la scène à l'humoriste du jour, qui n'est autre que le magnifique. C'est bon. Voilà. Habillons-nous vivants. On ne sait jamais. Non, sérieux. Les gars, habillez-vous toujours bien. Hein? Habillons-nous toujours bien. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu peux croiser ton ex. Oui, ça m'a tapé le jour. J'étais à la maison, tu sais, en général, quand tu es à la maison, tu es dans un petit culotte, des badins. J'étais en train de faire poisson façon là. Et puis il manquait oignon. Je sors, il vais participer oignon dans sueur, tapette. Qui je croise? Mon ex avec son nouveau gars. Vous-même, vous connaissez bouche de femme. Dès qu'elle m'a vu net, oh, tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu encore. Tu as commencé à vendre tes habits déjà. Quand elle te dit qu'elle t'a quitté, tu vas mourir. Ça, c'est petit, c'est échantillon. Et puis, elle ne s'arrête pas là. Tu vois, c'est mon nouveau gars. Il est directeur d'une banque. Bébé, on n'a qu'à quitter ici. La pauvreté est contagieuse. Femme. Non, surtout ex. L'ex, vous voyez, c'est... En fait, c'est après l'erreur de ta vie que tu rencontres la femme de ta vie. Oui, c'est après Ismaël que vient Isaac. Oui, c'est comme ça. Affaire de ex, là, c'est pas facile. Vous regardez, ici, en Afrique, tu vois, et puis en Europe, ex. Quand une go blanche laisse son gars, ou bien son gars la laisse, vous voyez, quand on lui tend le micro pour faire une interview, vous commencez comme elle fait. Je pense que ça n'a pas marché. Gilbert, c'était un mignon garçon. C'était bien, c'est l'amour qui n'a pas marché. Je continue toujours de bénéficier de ses conseils. La semaine dernière, c'était même son anniversaire. Je lui ai offert un gâteau. On est toujours ensemble. On s'y voit de temps en temps. Il faut venir à Yopougon ici. Ils ne sont plus ensemble et puis tu lui donnes le micro. Qu'est-ce que tu penses des séries? Il ne faut pas gâter ma journée. Il y a des noms, quand l'homme se lève matin comme ça, il ne faut pas dire ça. Aïe. Lui que ça bouge ça comme ça, il est trop supporté. Un sorcier que le diable avait envoyé pour détruire ma vie. Mais le Seigneur n'oublie jamais son enfant. Donc vous voyez, tu vois, non, surtout les femmes. Mais maman, aujourd'hui on parle de belle-mère et on parle de la fille. Voilà, propriétaire, capitaine, maillot jaune, celle qui a le brassard. Voilà, que Dieu donne le mariage à celles qui ne sont pas encore mariées. Mais avant de vous marier, faites attention à la taille de votre futur époux. Parce que tu écoutes, ton gars est court, qui va changer vos ampoules? C'est vrai, hein? Et puis, garçon qui est court, quand il te donne goumé, dès que tu vois, il niam net, ton cœur est chaud. Les deux en même taille. Donc, pardonnez. Hein? Faites attention aussi aux... Tous ceux qui portent veste dans Abidjan, là, et tous ne sont pas des boss. Il y a témoins de Jéhovah dedans aussi. Donc, triez garçon. Triez avant de marier. Oui. Surtout les gars aussi qui sont à côté de vous, ils sont là, tu lui expliques ton problème et puis lui il te demande, mais ça là, tu vas faire comment? Ma soeur, c'est ton problème qui est là. C'est pas mari, tu as eu, c'est problème, deuxième problème. Donc, maintenant, celles qui sont mariées aussi, soyez vigilantes. Oui, soyez vigilantes. Regardez. Tu es une go, tu es dans cette salle. Tu nous regardes à la maison, c'est pas d'où tu nous regardes. Tu as ta copine, tu vas chez elle avec ton gars. Tu vas chez ton gars avec ta copine.
Hein? Tu as ta copine, tu vas avec elle chez ton gars. Et puis, le chien de ton gars n'aboie pas sur elle. C'est qu'elle sort à elle, lui. Sinon, le chien là, la connaît où? Aïe. Normalement, il doit faire un peu. Et puis, on va te calmer. Mais c'est là même quand le chien là, la voit, il est femme même. C'est qu'elle va tuer là-bas chaque jour derrière toi. C'est vrai, hein? C'est des petits signes comme ça. Remarquez souvent. Oui, oui, tu es une fille. Oui. Sérieux, hein? Tu es une fille. Tu es là, tu vas chez ton gars, et puis tu allumes sa télé net, ça est sur Novelas. Qui a regardé avant toi? Aïe, il y a des petits trucs comme ça à vérifier. Tu es une fille, tu es une femme, tu es dans un foyer. Le monsieur, il ne te touche pas beaucoup. C'est que tu es la titulaire. Oui, il ne te touche pas beaucoup la nuit. C'est que tu es titulaire. Il va faire quoi à la maison? Tous les défis sont au dehors. Maintenant, si tu es dans le foyer, que tu es trop heureuse aussi, c'est que tu n'es pas titulaire. Une titulaire ne dort jamais en paix. Elle est toujours combattue par les petites du quartier. Sérieux, sérieux. À faire des mariages là. Regardez, essayez de jauger un peu, de voir. Tu vois, quand ils voient... Mariam, je peux descendre, non? Oui. Il y a lumière là-bas? Il n'y a pas lumière. Tu veux faire quoi exactement? Je vais faire venir une fille mince et puis une fille en forme. D'accord, tu peux. Foyer d'une fille en forme et puis foyer d'une fille mince. Pardonnez, trier, donnez-moi une fille mince. Une fille mince aussi, quand elle porte perruque, tu la vois de loin, on dirait cocotier. Voilà, mesme, viens. Voilà. Appelez-la mesme. Plateau d'Okui. Pourquoi tu m'envoies militaire? Je fais comment? Celle-là, si j'ai fait quelque chose, elle va me blesser. Moi, je suis autorité, je suis au Syrie. Hein. Voilà. Oh, pardon. Ça, c'est un docu mono. Chérie, ça va un peu? Oui, ça va. D'accord. Les gars, vrai là. Voilà. Chérie, ça, c'est pour les Blancs. Puis ça, c'est pour les Africains. Non, chérie, je n'ai pas dit ça, quoi. Je n'ai pas dit. Il dit, tu as porté un habit blanc. Et puis ça, là, c'est tout. Excuse-moi. Hein. Si tu devais te marier, avant même de rentrer dans ton foyer, si on devait te poser une question de savoir, un garçon qui te trompe et puis garçon avare, tu préfères qui? Prends ton courage, prends ton courage. Un garçon qui te trompe et puis garçon avare, tu préfères qui? Je vais préférer celui qui me trompe. Là, dis là. Est-ce qu'elle a raison? Elle a raison. Ma chère, pourquoi? Il est avare. Il ne peut rien faire pour moi. Il va lui demander, il ne va rien me donner. Alors c'est lui qui me trompe là, il me donne tout. Il a qu'à partir. Ma chérie, tu as raison, tromper est mieux. En trompant nous vivants, c'est important. Si tu te trompes, qu'il donne quelque chose, au moins ça va glacer ton cœur. Il te trompe et puis il ne donne rien, et puis il te trompe. Il y en a même à Abidjan ici, mais ils sont comme ça. En tout cas, tu as raison. Deux choses mauvaises ne peuvent pas t'arriver à la fois. Oui, tu as raison. Trompons-nous un peu. La semaine dernière, une femme qui est partie tromper son mari avec son gars. À l'entrée de l'hôtel, elle voit son mari même qui sort avec une femme. Elle a dit à son gars, bébé, attends-moi ici. Hein. Attends, il a réglé un truc, il vient. Elle est allée vers son mari, tu vois. Quand il te dit, elle t'a attrapé avec une femme, là, tu vois. Je suis venu avec témoin. Ouais. Non, femme connaît son travail. Non, autorité, non, toi, il ne peut pas te poser de questions. Ça va un peu? Oui, ça va. D'accord. Pas encore marié, hein? Pas encore. Dis merci. Tu as eu ton numéro, même numéro là. Excusez-moi, hein, quand tu vois, si tu es marié, que tu veux avoir un petit truc sur le côté, il faut prendre une femme corps habillée. Oui, si tu es marié, que tu veux avoir un petit élément dehors, sans palabre, prends une femme policier, corps habillé, commando, il ne va jamais avoir palabre. Elle est au dehors là-bas. Quand elle a envie de te voir là, elle se met en treillis. Elle débarque devant ta femme. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Aïe! Aïe! Elle va te menotter, vous partez, vous voyez, vous partez, vous voyez. Après, elle te ramène devant ta femme même. Madame, les enquêtes ne sont pas encore terminées. On peut venir le prendre à tout moment pour nécessité d'enquête. C'est toi-même qui va te dire, c'est ta femme même, ta propre femme même qui va te dire, madame, merci. Oh. Si vous n'étiez pas là, mon mari allait dormir en prison. Oh. Soyez bénis. C'est pas fini. En tout cas, autorité, merci beaucoup. Hein. Excusez-moi, comme bon, vous êtes monté là, j'ai posé une question tout à l'heure à la femme là. Excuse-moi. Anne Go Baoulé et puis Brouter, qui aime blanc.
Comme un gros baoulé, et puis brouteur, qui aime blanc? C'est un brouteur. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah. Bon, c'est pas grave. Avant de descendre, comme vous êtes souvent, il y a les engins, non? Il y a dans votre mouvement, là, il y a les bateaux, il y a tout ça, les engins, il y a la réparation. Monsieur, moi, un chien et puis mécanicien, qui aime se coucher en bas de voiture? Mesdames et messieurs, je voulais qu'on les applaudisse très fort, on les salue. Merci beaucoup. Ouais, tout son avenir est derrière elle. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voilà, dans le foyer, sachons nous positionner, parce que c'est en fonction de ta position qu'on te positionne. Oui, si tu es en Djoula, on dit ni ya nyando café d'hier, au bé brouchoua. C'est-à-dire, si tu fais ta figure comme café, ils vont mettre pain dedans. Est-ce que vous voyez? Donc toi aussi, tu es dans le foyer, tu sais comment tu t'es battu pour rentrer dans le foyer. Tu connais les filles que tu as contrôlées pour jouer dans le cœur du Moro. Et puis tu es rentré. Donc pardon, si ça a là, faut pour que ça soit parce qu'on ne sait jamais. Dans la rivière, crocodile peut t'effrayer. Mais ne laisse pas les poissons se moquer de toi. C'est un problème mauritanien. Merci beaucoup. On est ensemble. Voilà. Tiens. Si on n'a pas le guerrier, n'a yemu, ni a blagué, baba, c'est que quoi. Bon, y est bien pour Bangolo. Yé, dama, bobi, solo, bobi, edio. Aogi, solo. Zipataki, emo, Agnora, pagnora, 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 de baou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le magnifique. Merci beaucoup. Ah, il est magnifique. Il a trop bien choisi son nom, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait pour lui? J'ai honte. J'ai honte. Dieu n'a qu'à faire changer de travail. Tu as fait quoi? J'ai honte. Dieu n'a qu'à faire changer de travail. Les enfants ne respectent pas. Quand nous, les comédiens, on marche avec nos collègues chanteurs là. Bonjour, Tata Nash. Bonjour, tonton Baby Philippe. Bonjour, Tata Claire Bailly. Quand ils arrivent sur moi, les petits là. Magno! Maï! Tu t'as menti encore? Des enfants que moi, je peux me monnaie. Même ma propre fille, lui, on demandé à l'école, ton papa fait quoi? Elle dit, ma. Dieu n'a qu'à nous donner le travail. Je ne suis pas sûre qu'il ait envie de changer de profession, ça c'est sûr. Il a envie de perdurer là-dedans pour le plaisir des personnes qui apprécient ses prestations. Le magnifique est à vendredi soir. Les étapes qu'il nous reste à explorer sont les suivantes. Nous avons le live avec un artiste, une artiste. Vous verrez tout à l'heure, nous allons dévoiler l'identité. Mais nous avons également cette petite balade que nous faisons sur le net afin de trouver pour vous des vidéos hyper marrantes. Mais nous aurons eu le temps avant de vérifier le résultat du travail de Xavier Conan, notre caricaturiste, qui nous accompagne tout au long de l'émission. Les vidéos du web, ou du moins l'humour du web, c'est maintenant.
Non, mais l'orchestre, ils sont forts. Hein. Ah bon, hein? Oui, ils sont forts comme la mort. Aïe, même la mort, gros bras, il ne parle pas. Ça n'est pas fort. Regarde, vous êtes fort, applaudissez pour l'orchestre. Vraiment, vous êtes fort. Alors, le père Ivaris, il y a assez quand même. Nash a vu les vidéos, laquelle elle choisit? Laquelle elle a préférée? Non, mais c'est un gars là. C'est ton gars ou bien? Faut laisser. C'est un brillant même d'un gars. Il a un côté lobby. Et toi, magnifique? Oui, non, moi j'ai aimé la première vidéo. Il y a des amis qui sont malhonnêtes comme ça. La deuxième. C'est la deuxième. Celui qui a un moto sur vélo, qui là. vient. Voilà. La plus potable du gars. Et puis il a laissé son ami Fafa. Bon, souvent j'imagine la suite, quoi. On devait montrer à l'hôpital hein, les trucs. Anti-urbané. Voilà. Merci beaucoup. Mais voilà, nous sommes à l'étape où il nous faut à présent découvrir le travail de Xavier Conan que nous recevons. Alors Nash, au début de l'émission, j'ai présenté Xavier et j'ai dit qu'il était caricaturiste. Ouais. Donc, il fait un travail pendant l'émission et à la fin, nous découvrons ce qu'il a fait. Le public porte son jugement déjà. Comment vous trouvez? Vous la reconnaissez? Nash peut venir. Attends. Et c'est écrit vendredi soir avec Oman Nash, c'est chaud. Attends, c'est quoi mon ventre? Il a fait sport. Non, alors le principe, c'est que la caricature, il y a toujours de l'exagération là-dessus. Tu es fort. Tu vois, non? Tu es d'aéré. Ma vie. Le magnifique, qu'est-ce qu'il y a? Non. Non, mais ça déjà, hein. Non, ça vient tu es d'aéré. Magnifique, qu'est-ce qu'il y a? Non, Ouais. je voulais... T'as pris un faux coup d'un faux coin. Mon frère, Non, tu as tué. elle te devait avant. Ah, c'est moi, il y a le cuisse. Je suis en pime, hein. Je suis en pime, non? Ouais. Non, mais ça, elle le sait. Ça, non? Tu es ça? Ça. Je suis fort. Merci beaucoup, Xavier. Alors, cette planche repartira avec toi. C'est un cadeau de l'équipe de production. Merci également. Magnifique, qu'est-ce qu'il y a? Non. Qui a envoyé lui les Petit, signes? Magnifique, non, Mon viens. frère, pardon, elle te doit combien? Ça veut dire que tu as dessiné Doxy Yao en bas, et puis tu as mis tête de Nash. Elle a dessiné qui? Et Doxy Yao en bas, quoi. Et puis, il a mis photo de Nash en haut. Ça, c'est... Ah, mais c'est... Non. Comment tu trouves? Non, il est fort. Il a fait ça en combien de temps? Ben, on va dire le temps que dure l'émission, 90 minutes. Peut-être moins, puisque généralement le résultat de son travail est proposé avant la fin de l'émission. Non, ça va dire rien, moi, dehors, fort là. En tout cas, c'est un jet. On va faire gloula pour le moment. Alors, pour ce qui concerne notre... Qu'est-ce que tu fais? C'est mon dessin. Pour ce qui concerne le sujet, je pense, pour ce qu'on a pu entendre de part et d'autre, c'est que le foyer est dirigé en principe par la femme. Et il doit être accompagné des conseils avisés de la belle-mère. Il ne faut pas que l'une se substitue à l'autre et que l'autre veuille prendre la place de l'une. Je pense que nous sommes en phase sur le principe. Tout à fait. Tu voulais rajouter quelque chose de magnifique? Non, c'est pour dire que dans le foyer, comme tu l'as dit, la femme, elle est le 10, numéro 10. Maintenant, la belle-mère est le coach. Et puis l'enfant même, là, il est le 9. Bon, c'est lui qui a l'attaque. Ils sont en grille dehors pour gérer les deux. C'est à la bénédiction de la maman que les deux, le couple s'en sort et puis avance. D'accord. Merci beaucoup, magnifique. Je t'en prie. Nash? Donc la zone reste avec la mousseau, la doma mousseau doit être en bonne. Et un bon mousseau ne doit même pas chercher Nyaga entre le moro et puis sa zone reste. Voilà, c'est ici à Milan. Toi, tu ne dois pas éloigner le moro de son bon. Au contraire, tu dois être celle qui crée la bonité entre la zone reste et puis voilà, la belle-mère voilà, et la ça, femme quoi. et son fils. Voilà, tout ça dans la prédiatie. Dans la quoi? La prière. Ah, dans la prière. Vraiment, ça là,
J'imagine discours entre elle et puis sa belle-mère un jour, quoi. Elle vient me dire, t'as révélé où t'étais. Hein, mon enfant, tu dis quoi? Gars. Tu es mauvaise langue, magnifique. Mais nous n'allons pas arriver à cela. Ça a été un réel plaisir de passer ce temps en votre compagnie. Nous allons maintenant respecter l'étape du live. Nous avons choisi l'une des plus belles voix de la musique mandingue dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Elle est belle, elle a de l'allure. Sur scène, vous ne la reconnaissez pas parce qu'elle donne tout, de la voix, mais également de sa personne pour faire le show avec son public, les téléspectateurs. Et chaque fois qu'elle est sollicitée, c'est un réel plaisir. Mais alors là, un délice que de la voir sur scène. D'ailleurs, son dernier album a été arrangé par Évariste Yassé. Le Chao. Oui. Public de vendredi soir, téléspectateurs de RTI 1, vous qui nous suivez, merci de faire des ovations comme il faut pour Afou Keïta. Oh yeah. Foli que la donne. Aya Rosumaya. RTI Jamako. Dongri la kashia. Dongri la kashia kone voile. Afou Keïta ndele choisila. Ndese fanane. Ndese. Wallahi ndese. Aya tegere fo. Ndese. Johnny Masaikini tana fo alaye. Johnny Masaikini tana fo alaye. Ko Johnny le na afu jamana. Mama Kuba le na sirani jamana. Papa Musa le na afu jamana. Warabadua wule na afu jamana. Warafadua wule na singo jamana. Ameriki kaile na afu jamana. Bari kaile na singo jamana. Londuru kaile na afu jamana. Abidjan waramusoye simo jamana. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ayake doni. Ayake doni. Moni kake jeliye. Piano falalu. Aye manga suma yango. Ete yi jama bename. Monantie jama bename. Nikande ye ulala barola. Wari ye bola kululero. Sanu ye bola kululero. Jama ye bola kululero. Premier ministre Yazidi Koulibaly Kaima. Mariamu Kulu woye doye. Ndesebla la Koulibaly la. Ayaka doni.